La première partie de cet exercice est qualitative. On cherche à comprendre ce qu'il se passe lorsqu'on verse du permanganate de potassium dans une solution d'ion fer-2. Comme on peut l'observer ici, on voit qu'il y a une décoloration des ions permanganate. Et c'est donc cette décoloration qui nous montre qu'il y a réaction chimique puisque les ions permanganate ont forcément changé de forme. Et comme seuls les ions permanganate sont colorés, eh bien si l'ion permanganate est le réactif limitant, la solution finale sera incolore. On pourra donc dire, s'ils sont limitants, le milieu réactionnel sera incolore. Dans la deuxième partie de cet exercice, on va faire une étude quantitative, et pour ça, on me donne les deux couples qui ont participé à la réaction chimique. Les réactifs sont l'ion permanganate MnO4- qui est l'oxydant du premier couple, et le fer2 Fe2+, qui est le réducteur du second. La réaction est donc possible d'un oxydant sur un réducteur. Je vais donc équilibrer les deux demi-équations en mettant à gauche les réactifs. Donc pour ce qui est du MnO4-, j'écris MnO4- à gauche, Mn2+ à droite, et j'applique la méthode d'équilibrage. L'atome principal, l'élément principal, Mn, un de chaque côté. J'équilibre ensuite les atomes d'oxygène en rajoutant des molécules d'eau. J'ai 4 atomes d'oxygène à gauche, je mets donc 4 molécules d'eau à droite, ce qui me fait 6 atomes d'hydrogène, 4 fois 2, 8 atomes d'hydrogène, je mets donc 8 ions H+, à gauche, et je compte maintenant les charges. 8 plus et 1 moins, ça fait donc 7 charges plus. J'ai à droite 2 charges plus. Pour équilibrer, il faut donc ajouter 5 électrons. La deuxième demi-équation est beaucoup plus simple à équilibrer, puisque je n'ai que fer2, fer3. Je vois qu'il suffit d'ajouter un électron à droite. L'ion permanganate a besoin de 5 électrons, alors que les ions fer2 n'en libèrent qu'un. On voit bien qu'il va falloir que la deuxième demi-équation se fasse 5 fois. On multiplie par 5 et on fait une somme quasi mathématique. J'ajoute donc l'ensemble des réactifs MnO4- 8H+, et 5 fois Fe2+, et je fais la même chose avec les produits. Je prépare les 3 lignes d'avancement avec l'avancement nul, l'avancement à un instant t, que je note x, et l'avancement final, xf. Ayant la concentration et le volume de chaque réactif, il est assez simple de calculer la quantité de matière en utilisant l'expression N égale C fois V, ce qui va me donner pour les ions fer, 100 ml à 0,1 mol par litre, ça fait 0,01 mol. Comme on a versé le même volume à la même concentration pour les ions permanganate, on a aussi 0,01 mol. On peut voir ici la nécessité d'avoir des ions H+, c'est-à-dire une solution acide. Généralement, on aura placé tout ceci en excès, donc l'excès sera tout au long de la réaction. Les ions H+ ont été mis et on ne s'en préoccupe plus. Les ions permanganate ont un coefficient stoichiométrique de 1, on aura donc 0,010 quantité initiale moins x. Pour les ions fer, ils ont un coefficient stoichiométrique de 5, on aura donc 0,010 moins 5x. On peut bien entendu remplir la quantité d'ion Mn2+, la quantité d'ion Fe3+. Et comme on se trouve dans une solution aqueuse, le solvant c'est de l'eau, l'eau est en excès, donc ça présenterait peu de sens que d'indiquer la quantité de matière d'eau qui a été créée. On cherche maintenant l'avancement maximal pour tous les réactifs. Donc, soit on divise la quantité initiale par nombre stoichiométrique, soit on résout l'équation pour l'avancement x, 0,010 moins x égale 0. On suppose que MnO4- est le limitant. Et on trouve donc comme avancement maximal 0,010 pour le permanganate. Et si on fait la même chose pour les ions fer, 0,010 sur 5, c'est-à-dire 0,002. Le réactif limitant dans ce cas est donc sont clairement les ions Fe2+, et donc on effectue le calcul, 0,010 moins 0,02, on trouve 0,08 mol d'ions permanganate qui vont rester à la fin. Les ions fer2 ont totalement disparu, et on peut donc avoir la quantité d'ion Mn2+, qui a été créée, et la quantité d'ion fer3 créée. Il nous reste ici des ions permanganate, la solution sera donc colorée en violet à la fin.